libanda ya permanence kotala bilongo full oyo seke bato basala mposa ya changement tokende élection tokende osali deja oyo yayo ngonga esili donc soki tolamo ya bana pesa mikro mpaka moninga na ngai pindi makambo ezoleka ngai na koyoba moto moko na bango azalaki na lokola mboka ekoma na yango ya koteka azalaki na nyonga na libano bake kosenga baartisan kuna ke bopesa mabele boekoteka baibane moto ana apike basali kombi na sapa na bango balobi o kombi na sapa tokozisa papa bakomedi na bino wana botika Mais bon, il faut à Kabila, il faut été. Batubaboya Mbongo, viva! Après Batubutu, c'est le Baboya Mbongo, va comprendre que corruption est tamboli, Bamoutis Batiki, Bisso, Bakei. Bisso, qu'on préférait tout en France, il y a Batu sincère, honnête, Néme Bozana, qui était dans la multitude à Batu Eure, na Tongo Bozana Bango, na Bantu Bazana Kingakati. Et ça, c'est nakanisi kala mingi te manifestation na biso ezobanda président aza na nzela akomela biso kala mingi te ndenge président conseil de sage asakoti tokudebite manifestation na biso mais bokosala vigilance te balambe biso ezali avenir na biso surtout biso bajeune esengeli tofungola matoi toyota est-ce que na libanda États-Unis technicien bosala noki bandeko bazoyota na bazokomona te esengeli bandeko baza libanda lelo avenir ya Congo politique ya Congo ezali na kati ya rassemblement tokodivre makambo nyonso ya avenir politique ya Congo awa na kati ya rassemblement
sécurité, bousculade te, botika président, attendez le natina, Yemeko Amata la Tedem. Malembe, escalier et ZDP. Merci. Président Félix. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Escalier et Zélie Malamouté, que ce qui en a. Batouba Matalissi Cité. Merci, Président Tessidition Moté. Lokola président Aouti Kokota Sikoyo nakanisi ke milulu na biso ekobanda yo mutu ya sécurité meka kofacilité tâche na bato baza libanda bakota mpe komona président oyo ya biso nyonso epuis nakosenga président na autorisation na ye soki bakoki kovanda avant tobanda baétape nyonso topesa parole na modérateur bato bakoki kovanda. Merci beaucoup. Tokobanda Liboso qu'on présentait d'excuses. Il a fallu me banda depuis 14 heures. Moi, petit problème lié à l'organisation. Est-ce que vous percevez pardon, Yana? Bonne acquisition qui a sauvé. Merci beaucoup. Dans le rassemblement, dans la Gabana Malamou, et c'est Namini. Avant de continuer, ma cambouya solo. Nana Laxabino et l'autre Mokoya Moutouya. Ce qui a dit, rassemblement, et mata. Bango kuna, balala. Est-ce que vous avez rassemblement, et mata. Bango kuna, balala. Madame la Présidente. Président. C'était du président. Rassemblement, et mata. Banokuna, Bakende. Madame la Présidente. Yani Bale. Dans le rassemblement, dans la organisation Mounende. Na kati ya rassemblement banzo ipe bazalaka. Est-ce que vous avez bien? Banzo bazalaka, vous avez bien? Njoi! Sobango! Tobandela. Na kati ya rassemblement banzo ipe bazalaka. Bebi njoi. Seko sakana becho moko na litamo kebo sana nini? Olali. Si tu sont les jours na lisu, 3 jours les aga na matanga. Nde tolobi na kati ya rassemblement, toza na ba parti politique mususu oyo bazali na symbole ya banjoi. Yango wana na koroba boye, soki tolobi njoi ya liboso, ya mibale, ya misatu, et soit bango. Njoi! Sobango. Merci beaucoup. Ma bonne pour la biso. Les amis nous communons pour la biso dans un rassemblement. Il y a solo Nagosenga pour respecter papa la biso. Oyo photo na ye yango wana. Total ma pendant 1 minute de silence.
Merci beaucoup. Tokobanda historique Moukéa rassemblement. Rassemblement et ça, président François Mamba, Atelema, Atangela biso rapport nini oyo ba conclaviste ba dimisi pour la biso nyonso bana ya peuple ya Congo, pour la biso bana ya rassemblement Mobimba. Président François, vous avez la parole. Rapport final des travaux du deuxième conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, tenu à Kinshasa les 21 et 22 juillet 2017. Les 21 et 22 juillet 2017, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'est réuni en conclave à Kinshasa pour la deuxième fois depuis sa création. Point 1. Objet du conclave, participation et point à l'ordre du jour. L'objet de ce rendez-vous historique a été, d'une part, d'évaluer le parcours du rassemblement depuis son premier conclave organisé à Kinshasa Limité le 14 octobre 2016 sous la haute direction de son leader charismatique d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba, et d'autre part, de définir une nouvelle feuille de route ainsi que des stratégies adaptées aux réalités du moment afin d'atteindre les objectifs de son combat dans un contexte national marqué par la radicalisation du régime tyrannique de Joseph Kabila et l'aggravation dramatique de la crise politique, sécuritaire, économique et sociale qu'il a cyniquement provoquée pour demeurer au pouvoir en violation de la Constitution de la République démocratique du Congo et contre la volonté du peuple. Le deuxième conclave du rassemblement a connu la participation active des délégués de ces 10 composantes. Les noms de ces délégués sont repris sur la liste des participants annexée au présent rapport. Le deuxième conclave du rassemblement a été ouvert par le discours de son président, M. Félix Tshisekedi, qui a dressé le bilan des activités du rassemblement, circonscrit le cadre des travaux et définit les objectifs à poursuivre. Le discours du président du rassemblement a été suivi par des déclarations des chefs des délégations des composantes. Les différentes interventions ci-dessus ont fourni aux participants les matériaux utiles à l'analyse rigoureuse de l'état de la nation et les pistes de solutions à suivre pour sortir le pays de l'impasse politique et lui éviter un chaos généralisé. Les participants en expriment toute leur reconnaissance aux intervenants ainsi qu'à leurs organisations politiques et sociales respectives. Par ailleurs, ils ont rendu un vibrant hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba, père de la démocratie congolaise et combattant modèle de la liberté ainsi que de l'état de droit. Notre leader arraché brutalement à l'affection du peuple congolais le 1er février 2017. Le rassemblement en appelle à la conscience de tous pour que soient organisées sans délai des obsèques nationales à la dimension de ce digne fils du pays et de son œuvre politique. Un moment de silence a également été observé par les participants pour honorer la mémoire du patriarche feu Mwando Simba,
membres du Conseil des sages du Rassemblement. Les participants au deuxième conclave du Rassemblement ont saisi l'occasion offerte par la tenue du deuxième conclave pour engager davantage le peuple congolais à poursuivre sans relâche ni faiblesse le noble combat de Etienne Tshisekedi Mulumba contre toute forme de dictature et faire triompher les valeurs de démocratie et de progrès social pour lesquelles il a consacré tout son combat politique. Dans le même sens, les participants ont salué la mémoire des victimes de la répression aveugle du régime dictatorial de Joseph Kabila, plus particulièrement celle des hommes et des femmes froidement abattus par le pouvoir au cours des manifestations pacifiques des 19 et 20 septembre 2016 et des 19 et 20 décembre de la même année, organisées à travers le pays à l'appel du Rassemblement pour défendre la Constitution de la République et exiger l'organisation des élections démocratiques dans les délais constitutionnels. À travers leurs délégués, toutes les composantes du Rassemblement ont réitéré leur détermination inébranlable de combattre le régime Kabila qui a plongé la République démocratique du Congo dans l'une des crises les plus aiguës de son histoire et d'obtenir l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles dans les conditions fixées par l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 en vue de l'alternance politique. À cet effet, elles ont pris dès le départ l'engagement ferme d'exécuter sans faille les conclusions et recommandations issues du deuxième conclave. C'est donc sur la toile de fond d'une détermination et d'un engagement renouvelé pour mener jusqu'à la victoire le combat du Rassemblement pour la libération du peuple congolais de la dictature dans laquelle Joseph Kabila veut de nouveau l'enfermer, que les participants ont examiné sans complaisance les points ci-après. Premier point, bilan des activités du Rassemblement. Deuxième point, état de la nation. Troisième et dernier point, nouvelle feuille de route du Rassemblement. En ce qui concerne l'examen le bilan des activités du Rassemblement, les participants ont constaté qu'en dépit de la répression et de multiples entraves dressées sur son chemin par le régime despotique de Joseph Kabila, le bilan du Rassemblement est globalement positif et encourageant. En effet, quelques jours seulement après sa création, le 10 juin 2016 à Genval en Belgique, le Rassemblement a réussi deux fortes mobilisations de masse populaires à Kinshasa au mois de juillet. D'abord à l'occasion du retour triomphal de son leader et président du Conseil des sages, Etienne Tshisekedi Mulumba, accueilli par plusieurs millions de Congolais le 27 juillet 2016. Ensuite, lors du meeting historique tenu le 31 du même mois sur l'esplanade du stade des martyrs de l'indépendance avec une participation populaire de la même ampleur. Par la suite, répondant au mot d'ordre du Rassemblement et grâce à ces actions de mobilisation, des foules immenses de Congolais sont descendus courageusement dans les rues de Kinshasa et de plusieurs villes du pays, les lundis 19 et mardi 20 décembre 2016, pour exprimer leur rejet de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo et réclamer la convocation du scrutin pour l'élection du nouveau président de la République en remplacement de Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat s'est achevé le 19 décembre 2016 à minuit.
peuple congolais se souviendra que ces manifestations pacifiques, autorisées, démocratiques, ont été réprimées dans le sang par le pouvoir en désarroi. Des centaines de nos compatriotes ont perdu la vie et d'autres ont été grièvement blessés par balles réelles, tirées à bout portant par les forces de l'ordre, sans compter les arrestations arbitraires, les rafles de jeunes, les condamnations pénales à la sauvette de plusieurs manifestants dans la pire tradition des régimes tyranniques. Le rassemblement tient à renouveler ici à la nation congolaise son serment de ne pas laisser impunis les auteurs de l'écoulement du sang de tous ces martyrs de la démocratie. Le rassemblement renouvelle son serment de faire dédommager leurs familles en temps opportun et d'honorer leur mémoire en protégeant, quel qu'en soit le prix, l'ordre politique issu du dialogue intercongolais de Sainte City et la constitution du 18 février 2006 qui le porte. C'est dans cette perspective que le rassemblement n'a cessé d'intensifier les pressions internes sur Joseph Kabila et de mener des actions diplomatiques pour le contraindre, ses alliés et lui-même à respecter la Constitution, à libérer le processus électoral et à mettre fin à la dérive dictatoriale. Grâce à la participation active de l'écrasante majorité des Congolais et à l'accompagnement des États démocratiques au sein de la communauté internationale, ces pressions et actions ont permis de faire échec à la conspiration diabolique ourdie dans l'accord de la Cité de l'Union africaine du 18 octobre 2016 contre le peuple congolais par la majorité présidentielle et ses alliés, avec la complicité des sieurs Edem Kodjo, facilitateur de triste mémoire, afin de donner à Joseph Kabila un troisième mandat présidentiel que la Constitution lui interdit pourtant. Grâce à la participation active de l'écrasante majorité des Congolais et à l'accompagnement des États démocratiques au sein de la communauté internationale, ces pressions et actions ont permis de faire échec à la conspiration diabolique ourdie dans l'accord de la Cité de l'Union africaine du 18 octobre 2016 contre le peuple congolais par la majorité présidentielle et ses alliés, avec la complicité des sieurs Edem Kodjo, facilitateur de tristes mémoires, afin de donner à Joseph Kabila un troisième mandat présidentiel que la Constitution lui interdit pourtant. Cependant, afin de préserver notre peuple contre un nouveau bain de sang que le pouvoir s'apprêtait à faire couler impitoyablement une fois de plus, et de donner la chance à une sortie pacifique de la crise, le rassemblement, fidèle à sa règle d'or de non-violence, a dû souscrire sans capitulation ni compromission à la tenue d'un dialogue politique véritablement inclusif sous la garantie de la communauté internationale et l'a imposé à Joseph Kabila et à ses alliés. Tel est le sens profond de la démarche du rassemblement en s'impliquant sans complaisance et en toute lucidité dans les négociations politiques au centre interdiocésain de Kinshasa. Ces négociations ont abouti sous la médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 ans à la signature le 31 décembre 2016 de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa, dit accord de la Saint-Sylvestre, par la majorité présidentielle et alliée d'une part et par le rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution d'autre part. C'est ici les lieux pour le rassemblement
de rappeler que l'accord du 31 décembre 2016 est un dispositif juridique et institutionnel cohérent et indivisible, construit laborieusement est un dispositif juridique et institutionnel cohérent et indivisible, construit laborieusement par les composantes politiques et sociales représentatives des forces vives de la nation congolaise, dans l'unique but de conduire rapidement la République démocratique du Congo à des élections pacifiques, libres, transparentes, inclusives et crédibles. En plus, en attendant la tenue de ces élections, l'accord de la Saint-Sylvestre a le mérite de résoudre consensuellement la question de l'illégitimité fondamentale ci-après. Respect absolu par tous de la Constitution et des lois de la République. Non-révision ni changement de Constitution, ni par la voie parlementaire, ni par référendum pendant la période préélectorale et électorale. Tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. Application par le gouvernement des mesures de décrispation politique, notamment de toutes les entraves dressées par le pouvoir contre l'exercice des droits humains et des libertés fondamentales, l'arrêt des procédures judiciaires à motivation politique, la libération des détenus politiques et d'opinion, la libération des activités politiques pour tous les partis et candidats, la fin du dédoublement des partis politiques de l'opposition, la libération des médias publics et privés à travers l'ensemble du territoire national, audit de la CENI et renforcement de son indépendance, de son impartialité et de ses capacités. Mise en place d'une institution d'appui à la démocratie sur pied de l'article 222 de la Constitution, afin d'assurer le suivi aussi bien de l'accord que du processus électoral, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, le CNSA. Maintien, en fonction de Joseph Kabila à la présidence de la République et des membres des assemblées délibérantes nationales et provinciales pendant la période électorale, préélectorale et électorale. En contrepartie et en guise des garanties de mise en œuvre de l'accord, ainsi que de bonne fin du processus électoral, présentation du Premier ministre de la Transition par le Rassemblement et direction de la CNSA par le président du Conseil des sages du Rassemblement. L'accord de la Saint-Sylvestre est dès lors apparu à tous, à la fois comme une avancée significative dans la direction du règlement pacifique de la crise politique et un espoir réel pour la tenue des élections véritablement démocratiques avant la fin de l'année 2017. C'est pourquoi l'ensemble du peuple congolais l'a approuvé et la communauté internationale l'a soutenu, en particulier les Nations Unies, à travers la résolution 2348 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité de ses membres, l'Union africaine, la CIRGL, la SADC, l'Union européenne, les États-Unis, par leurs prises de positions officielles respectives. L'accord politique global inclusif du 31 décembre 2016 est incontestablement un acquis essentiel de la lutte du rassemblement pour la tenue en République démocratique du Congo des élections conformes à la Constitution et aux standards internationaux en la matière. En dépit du combat d'arrière-garde de Joseph Kabila et de ses alliés, qui bloquent sa mise en œuvre,
Cet accord demeure la seule voie consensuelle et acceptable pour organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales d'ici au plus tard le 31 décembre 2017, dans des conditions minimales non seulement de transparence et de liberté, mais aussi de chances égales pour tous les candidats. Subsidiairement, pour le rassemblement, l'accord de la Saint-Sylvestre est aussi une des pièces précieuses de l'important héritage politique légué au peuple congolais par le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cet accord est aussi le dernier acte de son combat héroïque pour la cause nationale avant de tirer, hélas, sa révérence le 1er février 2017 à Bruxelles. Initiateur, le rassemblement ne peut en aucun cas cautionner le détricotage de cet accord. C'est pourquoi, tirant les conséquences de la disparition inopinée de son leader charismatique, les 9 composantes fondatrices du rassemblement ont procédé, en date du 2 mars 2017, à sa redynamisation afin de poursuivre et de parachever dans la cohérence interne et avec efficacité le combat de l'illustre disparu en faveur de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo. Ainsi, la nouvelle architecture de gestion politique et administrative de rassemblement se présente comme suit. Le président, vous voyez bien, comment on a le président, le conseil des sages, composé des délégués des composantes et dirigé par un président, assisté de 3 vice-présidents. La coordination des actions, dirigée par un bureau composé d'un coordinateur, 4 coordonnateurs adjoints, un rapporteur adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le règlement intérieur du rassemblement a été adopté par le Conseil des sages à la faveur de cette redynamisation. Il détermine les attributions des organes cités ci-dessus et définit les règles de leur fonctionnement. La redynamisation du rassemblement et l'adoption de son règlement intérieur ont contribué au renforcement de son unité, à la clarification du rôle d'un chacun et à la consolidation de l'implication de toutes les composantes de la plateforme à son leadership à travers le président, le conseil des sages et la coordination des actions. Elles ont offert aussi l'occasion de tester la sincérité de l'attachement aussi bien des composantes que de leurs membres respectifs au rassemblement et de resserrer les rangs. Quoi qu'on en pense, grâce à la redynamisation, le rassemblement a pu surmonter la dure épreuve de la disparition inattendue de son chef de file et poursuivre sa lutte pour le changement en République démocratique du Congo. À cet égard, le rassemblement dit tout haut aux Congolais qu'il se tient toujours prêt à braver toutes actions de déstabilisation orchestrées par le pouvoir en place et à affronter avec la même vigueur, aux côtés du peuple, les défis de son combat. Parmi ces défis, l'un de ceux qui sont prioritaires consiste à obtenir le déblocage, en dépit des manœuvres dilatoires de Joseph Kabila, de l'application de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 et l'organisation des élections dans les conditions et délais fixés par cet accord. L'urgence d'appliquer intégralement et fidèlement l'accord et d'organiser les élections comme convenu devient d'autant plus évidente que l'état général de la nation congolaise est très préoccupant et présage d'un avenir encore plus sombre. État de la nation.
Concernant l'état de la nation congolaise, les participants au deuxième conclave du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ont été unanimes pour constater avec les autres compatriotes de la République démocratique du Congo que notre pays va très mal sur tous les plans politiques, sécuritaires, économiques et sociaux. Le pays est au bord de l'implosion. Sur le plan politique, la tension est vive. La détente créée in extremis par l'ouverture des négociations directes sous la médiation des évêques de l'Église catholique romaine à la veille du 19 décembre 2016, date de la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila à la tête de la RDC, a volé en éclat l'espoir de la fin de la crise suscitée par cet accord du 31 décembre chez les Congolais au lendemain de sa signature. C'est envolé, c'est volatilisé. Ni l'esprit, ni la lettre de cet accord ne sont aujourd'hui respectés par Joseph Kabila. En effet, après avoir nommé un premier ministre de son choix à la place de celui présenté par le Rassemblement, comme l'exige l'accord, Joseph Kabila a fait signer le 27 avril 2017 un arrangement particulier inachevé et falsifié à sa famille politique et à ses alliés. Le tout en l'absence du Rassemblement et de la CENCO, médiateur attitré. Au surplus, ce document frauduleux a modifié l'accord du 31 décembre dans ses clauses essentielles relatives notamment à la nomination du Premier ministre et à la présidence du Conseil de suivi de l'accord et du processus électoral confié au président du Conseil des sages du Rassemblement. Les mesures de décrispation politique n'ont été appliquées qu'à compte-gouttes, de façon sélective et dérisoire. Moïse Katumbi reste contraint à l'exil par suite des procédures judiciaires dont au surplus. Le rapport d'enquête de la CENCO a démontré qu'elles étaient une mascarade pour l'empêcher de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Diomi Dongala, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Sephora Bidouaya, Saha Sita, Jean-Baptiste Kassekwa, Huit Moulongo et j'en passe, croupissent toujours injustement en prison. À Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma, pour ne citer que ces villes les plus illustratives de la terreur du régime actuel, des centaines de combattants de l'UDPS, des militants et des partis politiques du Rassemblement, MSR, SID, UNAFEC, UNADEF, sont détenus arbitrairement et torturés dans les geôles obscures de la police nationale, de l'agence de renseignement, de la DEMIAB, tous aux ordres du pouvoir. Les matins ne sont pas encore levés. Les droits de l'homme font toujours l'objet de violations graves avec des services de l'État par les services de l'État en toute impunité. Les enlèvements, les arrestations et détentions arbitraires, les brimades et les tortures des opposants politiques ainsi que des acteurs de la société civile par des services de sécurité civile et militaires sont loin de cesser. L'espace politique demeure confisqué car les plateformes et partis politiques du Rassemblement sont toujours interdits d'activité politique. On l'a vu hier en ce qui concerne l'organisation de notre conclave sur toute l'étendue du territoire national. Ils n'ont pas accès aux médias publics, transformés en tribunes de diffamation des opposants et de propagande du régime Kabila.
les médias proches du rassemblement restent fermés. Pour tout dire, la décrispation politique prescrite par l'accord du 31 décembre 2016 est rangée par Joseph Kabila dans le placard de tant d'autres engagements pris mais jamais honorés. Aussi, le rassemblement exige 1. L'abandon des poursuites contre Moïse Katumbi, comme l'ont demandé la CENCO et le comité du Haut Commissariat des droits de l'homme et des Nations Unies. 2. La libération immédiate de Jean-Claude Mouyambo, Eugène Guillaume Dongala, Franck Diongo, Sephora Bidouaya, Saa Sita, Jean-Baptiste Kassekwa, Wit Moulongo, de tous les combattants et militants de l'UDPS et des partis politiques membres du Rassemblement, ainsi que des acteurs de la société civile détenus par les services de sécurité et la police nationale. Le Rassemblement exige la fin du dédoublement des partis politiques de l'opposition. Le Rassemblement exige la libération totale et sans délai de l'espace politique et médiatique. Concernant les élections, les participants au deuxième conclave du Rassemblement ont observé que le processus électoral est toujours mis à mal par la seule volonté de Joseph Kabila qui, après avoir dévoyé l'accord de la Saint-Sylvestre, prévoyant des mécanismes de contrôle et de suivi, Joseph Kabila dicte la ligne de conduite aux dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et en particulier, c'est sur ces instructions que fonctionne M. Corneille Nangaa. Ainsi, faisant fi des clauses de l'accord et du rejet catégorique par l'écrasante majorité des Congolais de toute remise en cause de la Constitution en vigueur en cette période suspecte, Joseph Kabila et sa famille politique poussent l'outrecuidance jusqu'à inviter publiquement le peuple au référendum constitutionnel qu'il présente comme un préalable à l'organisation des élections. En outre, les déclarations de Joseph Kabila au journal allemand Der Spiegel et à Lubumbashi devant certaines notabilités de la place ne laissent planer aucun doute, non seulement sur son rejet de l'accord, mais aussi sur sa détermination de ne pas laisser les élections se tenir à l'échéance convenue dans cet accord. L'annonce de l'impossibilité de tenir une quelconque élection au courant de cette année finie, fait à Paris, la déclaration faite à Paris, au début de ce mois de juillet 2017, avec beaucoup de suffisance par Corneille Nangaa, en parfaite intelligence avec son mentor Joseph Kabila, a levé tout équivoque quant au renvoi sine die des élections présidentielles, législatives et provinciales. Ainsi, la perspective des élections présidentielles, législatives et provinciales en 2017 s'éloigne chaque jour davantage, ce qui surchauffe les esprits, exacerbe la tension politique dans le pays. Le Rassemblement rappelle que si la Constitution, que ni la Constitution, ni les lois de la République, et encore moins l'accord de la Saint-Sylvestre, ne donnent pouvoir à la CENI ou à une quelconque institution de la République de renvoyer ou de reporter une élection, et de surcroît celle prévue par la loi suprême. L'accord politique n'a prévu que la possibilité d'ajustement de la séquence électorale à 3 scrutins initialement prévus s'il advenait un cas de force majeure
qui ne permettrait plus au couplage de la présidentielle, législative et provinciale de se tenir. Le rassemblement tient à indiquer clairement qu'il ne laissera pas Joseph Kabila et ses alliés continuer à narguer tous les temps le peuple congolais. Le rassemblement tient à indiquer qu'il ne laissera pas Joseph Kabila et ses alliés pratiquer leur stratégie machiavélique de destruction de la République. Le rassemblement dénonce le cynisme et l'hypocrisie de Joseph Kabila et de sa famille politique qui prétendent appliquer l'accord politique de la Saint-Sylvestre alors que, par ailleurs, ils s'emploient chaque jour à les pervertir et à les vider de sa substance. Le rassemblement considère que ce faisant, Joseph Kabila et les siens ont apporté une fois de plus la preuve qu'ils ne sont pas des interlocuteurs fiables. Ils ne respectent ni la Constitution et les lois de la République, ni les accords signés de plein gré et affichent le plus grand mépris pour le peuple congolais, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les recommandations des institutions régionales et sous-régionales africaines et pour l'Union européenne à laquelle pourtant la République démocratique du Congo est liée par un instrument international contraignant, l'accord de Cotonou. Aussi, l'isolement diplomatique dans lequel Joseph Kabila est en train d'enfermer à nouveau la République démocratique du Congo n'est-il que la conséquence logique de son obstination à naviguer à contre-courant des aspirations profondes du peuple congolais à l'alternance démocratique et de la position partagée des partenaires extérieurs, le plus significatif, qui estime à raison que l'organisation des élections dans le respect de la Constitution et de l'accord, en toute transparence, est un facteur de progrès démocratique, de paix, de stabilité et de sécurité tant au Congo que dans la région des Grands Lacs. Cette position est d'autant plus justifiée qu'en vérité, notre pays vit actuellement sous le régime d'un coup d'État constitutionnel à peine voilé, perpétré par Joseph Kabila. Cette position est d'autant plus justifiée, disais-je, le rassemblement rejette toute idée d'un éventuel troisième dialogue, idée véhiculée par Joseph Kabila et sa famille politique. Considérant que Joseph Kabila a délibérément bloqué le processus électoral et violé l'accord, le rassemblement constate que ce faisant, 1. Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul cet accord lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République. Le rassemblement constate que par ces manœuvres, Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul l'accord de la Saint-Sylvestre lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République démocratique du Congo.
Le rassemblement constate que Joseph Kabila n'est pas un interlocuteur crédible. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser des élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser les élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Conséquemment, le rassemblement demande à Joseph Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégrale de l'accord. Dans le cas contraire, le rassemblement entend entreprendre avec le peuple congolais sur pied de l'article 64 à des fins mesquines dès la clôture de ces conclaves. Le rassemblement appelle à la souscription, à la cotisation pour l'organisation des obsèques du président Etienne Tshisekedi Mulumba, par une contribution financière volontaire d'un peuple congolais qui, se conformant à son mot d'ordre, se prend en charge, en prenant en charge les obsèques de Etienne Tshisekedi Mulumba. Cette contribution volontaire financière sera à déposer auprès de Monseigneur Gérard Mulumba, que vous connaissez. En ce qui concerne les modalités pratiques, celles-ci vous seront incessamment communiquées, mais je répète, ce que nous vous demandons, c'est que, à partir de maintenant, de la fin de ce conclave, les gens qui se disent gouvernement, qui se disent président, ces gens-là ne doivent plus rien avoir avec les obsèques de notre chef. Nous nous en occupons nous-mêmes. Et pour cela, nous allons nous cotiser, nous vous indiquerons les modalités pratiques. Dès la fin de ce conclave, le rassemblement lance une grande campagne d'explication, de sensibilisation et de mobilisation du peuple à travers tout le pays. Le rassemblement va vous indiquer les dates au cours desquelles des visites vont se faire dans les centres d'enrôlement, parce que votre rassemblement veut que lorsque le processus électoral aura été débloqué, que le plus rapidement possible, nous puissions aller aux élections. Deuxième étape, à partir du 1er août 2017, tout en poursuivant la campagne de sensibilisation que je venais d'indiquer, il sera observé les mardis 8 et mercredi 9 août, 2 journées ville morte, comme premier avertissement. Votre rassemblement vous appelle le peuple congolais sur l'ensemble du territoire national d'observer en date du 8 et 9 août prochain 2 journées ville morte en guise d'avertissement. Le rassemblement va organiser des meetings populaires
Le dimanche 20 août 2017, dans tous les chefs-lieux et autres grandes villes de la République, ainsi que dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. À partir du 1er octobre 2017, à défaut pour la CENI de convoquer le corps électoral pour les scrutins électoraux prévus au 31 décembre 2017 au plus tard, les actions suivantes sont prévues et seront d'application jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir, jusqu'au départ de Joseph Kabila et du bureau de la CENI. L'électorat. À partir du 1er octobre donc, le rassemblement appelle le peuple congolais de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. S'ils ne nous ont pas convoqués pour aller voter et que nous sommes et qu'on arrive au 30 septembre 2017, votre rassemblement, dans ces conditions-là, vous appelle, à partir du 1er octobre, de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République, et nous demandons à la communauté internationale d'en faire autant.